Je vais te donner un conseil que tu dois absolument appliquer si tu viens d'ouvrir une entreprise ayant un siège physique. Et si tu ne l'as pas encore fait, même si ton entreprise date de plusieurs années, il faut le faire urgemment. Une entreprise, c'est une personne morale. Dans personne morale, il y a personne. Ça veut dire qu'une entreprise a d'abord une dimension sur le plan humain et beaucoup plus grandement sur le plan spirituel, qui découle de son promoteur et de toutes les autres personnes qui vont graviter autour de l'entreprise pour former dans cette personne morale. Donc, si tu viens d'ouvrir ton entreprise avec un siège physique, par exemple, tu ouvres une unité de production comme Djoka dans un quartier de la ville de Yaoundé. Tu as un local, tu viens de l'aménager et tu commences à produire des chips exceptionnels que tu comptes vendre dans le pays et partout à travers le monde. Ce que je vais te demander de faire tout de suite est extrêmement important. Si tu ne l'as pas encore fait, même si ton entreprise existe depuis plusieurs années, il faut le faire urgemment. Parce que c'est cela qui va permettre de protéger ton entreprise, y compris sur le plan spirituel. La première chose que tu vas faire, c'est d'identifier tous les chefs de terre qui gravitent autour de ton entreprise. Qu'est-ce que j'entends par chef de terre? Tu vas commencer par les chefs de terre sur le plan administratif. Première chose, tu vas aller à la mairie. Il faudrait bien que tu rencontres le maire qui se trouve dans la localité où ton entreprise est installée. Tu vas demander une audience auprès du maire et tu ne vas pas aller rencontrer le maire les mains vides. Tu vas aller le rencontrer avec des cartons de produits Njoka. Dès que tu vas rencontrer le maire avec ton équipe, bien évidemment, vous allez vous présenter, vous allez expliquer au maire que vous venez de vous installer. Vous avez ouvert votre petite unité de production où vous produisez donc des chips en utilisant la matière première locale et vous lui présentez donc les échantillons de ce que vous faites, comme pour lui dire, tu es un chef de terre, nous sommes chez toi, nous venons donc te demander ta bénédiction pour que tu puisses nous accompagner dans cette mission que nous avons, dont le rôle est aussi de valoriser la mairie. Parce que étant installé ici, on pourrait recruter des personnes qui sont dans le quartier, qui sont dans la localité, qui sont dans la commune. Et ça va donc permettre de valoriser la mairie, ça va donc permettre d'augmenter l'actif de la mairie, dont nous sommes désormais des membres aussi de la commune. Ensuite, vous allez vous échanger de contacts, vous allez donner vos cartes de visite. Si vous pouvez avoir aussi le contact du maire, s'il veut vous donner son contact, vous prenez son contact. Si vous pouvez avoir aussi les contacts de personnes qui travaillent à la mairie pendant cette présence-là, vous le faites. Les conseillers municipaux, pareil. Donc, vous allez le faire à la mairie. Vous allez le faire à la sous-préfecture. Vous allez rencontrer le sous-préfet et vous allez faire pareil. Vous allez le faire au commissariat. Ça veut dire que vous allez aller au commissariat qui est dans la localité dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez rencontrer le commissaire, vous allez rencontrer les inspecteurs, vous allez rencontrer les policiers. Vous allez rencontrer toutes les autorités du commissariat et faire la même chose, leur présenter ce que vous faites, leur offrir les échantillons de vos produits. Vous allez faire la même chose à la gendarmerie. Vous allez identifier toutes les autorités administratives. Là, je donne juste quelques exemples qui se retrouvent dans la commune et dans la localité dans laquelle vous êtes installé et vous allez faire la même chose. Ensuite, vous allez passer aux autorités spirituelles. Qu'est-ce que j'entends par les autorités spirituelles? Vous allez identifier toutes les religions qui ont un siège qui se trouve dans la même commune. Par exemple, est-ce qu'il y a une église catholique? Si oui, vous devez aller dans cette église, rencontrer le prêtre, rencontrer le curé, lui présenter ce que vous faites et faire la même chose. S'il y a une mosquée, vous devez faire pareil avec les imams. S'il y a une église protestante, vous faites la même chose. S'il y a une église de réveil, vous faites la même chose. Toutes les autorités spirituelles, s'il y a un chef de village, vous faites la même chose. S'il y a un chef de quartier, vous faites la même chose. Vous devez le faire avec toutes les autorités spirituelles qui s'y trouvent.
Ensuite, vous allez regarder maintenant tout ce qu'il y a comme infrastructure proche de votre entreprise. Est-ce qu'il y a une école publique, privée ou confessionnelle? Est-ce qu'il y a par exemple un hôpital? Vous devez faire la même chose avec le directeur de l'hôpital et le personnel qui s'y trouve. Est-ce qu'il y a par exemple des personnes influentes qui habitent dans cette commune? Peut-être il y a un ministre qui habite dans votre commune. Peut-être il y a un député. Vous devez rencontrer le député. Vous devez rencontrer toutes les autorités possibles et tous les éléments d'influence qui se trouvent dans votre commune. Toutes ces personnes doivent savoir que l'usine Joka se trouve là, que vous produisez des chips là. Ces personnes doivent déjà avoir goûté vos produits pour pouvoir savoir ce que vous faites. Et si on vient parler à ces personnes de vous, ces personnes doivent être capables de dire « Oui, je le connais vraiment, il est dans tel endroit, il fait telle chose, il nous a déjà parlé de son entreprise. » Et si c'est possible, s'il le souhaite, vous pouvez faire en sorte qu'ils viennent visiter votre unité de production, quand ils le souhaitent bien sûr, pour leur montrer que vous travaillez dans des règles d'hygiène les plus pointues, comment est-ce que vous faites vos produits, comment est-ce que vous recrutez le personnel, comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous en sortir. Ça va vous permettre non seulement de développer votre réseau relationnel et surtout de pouvoir, sur le plan spirituel, protéger votre business et vous permettre donc de pouvoir vous développer et anticiper sur des problèmes que vous pourriez avoir plus tard. Ce que je viens de dire, ça coûte très cher. Écoutez ce que j'ai dit comme si vous étiez un illettré, c'est-à-dire lisez entre les lignes. Et si vous l'appliquez, je suis certain que votre business va forcément prospérer. Ça ne veut pas dire que ça suffit. Forcément, vous devez être aussi résilient. Vous devez produire des produits de qualité. Et là, la tautologie est importante. Vous devez développer vos compétences en marketing, vos compétences relationnelles, développer votre lobbying, vous battre pour pouvoir être compétitif. Mais si vous associez à ça ce que je viens de dire, vous allez devenir invincible. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.